Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je tenais à remercier tout le monde pour cette année incroyable. Toute l'équipe Transfert Presse vous remercie chaleureusement. C'était une année incroyable à vos côtés. On est très heureux de vous avoir comme client. C'est vraiment des partenariats, comme toujours, incroyables. Et on vous promet de faire encore mieux pour 2025. Alors, je vais passer aux questions. Alors, j'ai imprimé déjà moi de mon côté les questions qu'on a reçues tout simplement jusqu'à la préparation de ce webinaire ce matin. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En direct, moi j'ai ma petite tablette juste là, je vais pouvoir y répondre en direct. Alors, j'ai une première question de Sébastien qui demandait: est-ce possible de faire des écussons de grande taille? Pour vous expliquer, sur notre site, en effet, on est un peu bloqué par l'interface qui explique que la dimension max sera du 10 cm par du 10 cm. Alors, c'est pas la taille maximum qu'on peut produire, d'accord? C'est juste que pour des tailles supérieures, il faut faire directement une demande de devis ou d'information sur notre boîte contact@transferpresse.fr ou de nous appeler directement et de voir ensemble. Mais c'est vrai que pour ces demandes-là, vu que c'est des cas très précis, nous, on peut faire des devis, vraiment, avec des prix spéciaux, forcément, par rapport à la taille que vous souhaitez. Mais par exemple, si vous souhaitez des écussons de taille de 20 par 13, c'est totalement possible. C'est juste que sur notre site, vous allez être bridé aux dimensions, on va dire, standards, ce qui se propose, ce qui va être le cas dans 95% des commandes clients, c'est-à-dire du dimension jusqu'à du 10 par 10, tout simplement. Donc pour la première question, oui, c'est possible de faire des écussons de grande taille, sur devis, tout simplement. Vous envoyez les DTF UV vers l'île de la Réunion, SVP, oui, c'est possible d'envoyer ça vers l'île de la Réunion. Le mieux, forcément, c'est de voir avec un transitaire parce que les frais de livraison sont plus élevés. Donc si vous avez déjà un transitaire en France, c'est mieux. Par contre, c'est possible. Nous, on peut faire un envoi à l'île de la Réunion, tout à fait. C'est juste que les frais de livraison, forcément, seront plus élevés. J'avais une question de Muriel qui demandait la différence entre un boîtier Smart et un boîtier Light. La différence entre un boîtier Light et un boîtier Smart, c'est que le boîtier Light, nous ne pourrons contrôler uniquement que la durée ainsi que la température, d'accord? Et donc, c'est avec une interface à 3 boutons. Pour la version Smart, là, on aura un mode beaucoup plus grand et beaucoup plus ergonomique. Comme expliqué avant, on aura le mode de pré-pressage automatique, c'est-à-dire qu'on peut l'activer ou le désactiver à notre guise. On active dans un premier temps, imaginons on doit presser des parapluies, où là, il y a forcément du produit déperlant. On lance le pré-pressage une vingtaine de secondes, ça le lance automatiquement. Au lieu d'attendre ou de reconfigurer par rapport à la durée, tout ça, là, on a déjà configuré le vrai pressage avec la bonne température, tout ce qu'il faut, et on presse une seconde fois. En fait, ça va être beaucoup plus ergonomique pour vous d'avoir une version Smart qu'une version Light. Ensuite, on aura le mode pour justement contrôler sa presse à distance. Ça peut paraître gadget, mais quand vous avez des programmes et que vous pressez plusieurs choses, c'est vraiment très important d'avoir cette petite option. Pourquoi? Parce qu'imaginons, vous savez plus comment on presse du DTF parce que vous êtes habitué à presser du flex et vous devez passer à de la sublimation. On peut s'y perdre rapidement et on peut se tromper dans les conditions. Et après, malheureusement, forcément, le transfert ne tient pas ou il craque. Donc, pour éviter ça, on a notre petit mémo, on a notre téléphone, on le sort, on met transfert DTF, on clique dessus et ça va mettre à jour automatiquement la machine. Donc ça, c'est vraiment le pense-bête, on va dire, virtuel, qui va vous permettre de pas vous tromper quand vous pressez vos textiles. Enfin, on va avoir également un mode sur la machine pour pouvoir mettre en veille ou en arrêt automatique la machine. Alors ça peut être vraiment très très bien pour soit les personnes tête en l'air, soit malheureusement pour les plus grandes compagnies où justement les personnes oublient d'éteindre la machine à la fin de la journée ou quand ils partent en pause déjeuner. En fait, la machine va automatiquement se mettre en veille, c'est-à-dire elle va diminuer à une température que vous allez lui donner au bout de quelques minutes. Et de la même manière, au bout de certaines minutes supplémentaires, elle va s'arrêter automatiquement. Donc ça peut être bien, ça va conserver tout simplement la durée de vie de votre plateau chauffant, parce qu'il va éviter de chauffer dans le vide, notamment toute une nuit, c'est pas vraiment conseillé. Et ça va également, surtout, vous faire économiser de l'énergie, parce que ce qui consomme le plus sur une presse à chaud, c'est forcément le plateau chauffant. Donc si le plateau chauffant il fait que tourner à plein régime à 200 degrés pendant 8 heures,
ça va forcément plus consommer que s'il se mettrait en veille au bout d'1 heure. Voici les différences entre un boîtier light et un boîtier smart pour vous différencier en fait ces machines. Alors j'ai une question de Gabriel qui demande pourquoi est-il recommandé de vectoriser ces fichiers. Alors nous on va souvent recommander de vectoriser l'ensemble de vos fichiers et même dans certains cas ça sera même obligatoire. Pourquoi on parle de vectoriser ces fichiers? Pour vous expliquer ce que c'est un fichier vectorisé, on va retourner à la base, un fichier basique. Imaginons un client vous donne un fichier où ce fichier est de mauvaise qualité. En fait, ce fichier est pixelisé, c'est-à-dire que quand on va zoomer, on va voir les pixels, les petits carrés autour du visuel. Ça, c'est un fichier pixelisé, ce qui fait que nous, malheureusement, pour les bons de commande comme le DTF ou le MSO, nous, si c'est trop pixelisé, on va avoir en fait le visuel qui sera mal interprété par nos machines en fait, et donc qui sera imprimé soit de manière floue, soit ça sera imprimé et on aura une sorte de liseré blanc autour. Donc c'est pas le meilleur rendu possible, c'est vraiment, on peut penser que ça vient de la production, alors pas du tout, ça vient du fichier à la base. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, on vous recommande de vectoriser votre fichier. Donc en fait, on va utiliser des vecteurs. Sans rentrer dans la technique, en fait, c'est comme si vous zoomez vraiment à fond sur votre fichier et que vous n'allez jamais voir ces pixels. En fait, les pixels n'existent plus, ils sont remplacés par des vecteurs. Voilà. Ce qui va faire que, vu que vous allez avoir une qualité incroyable de fichier, on n'aura plus ces soucis-là, que le visuel soit flou, de mauvaise qualité, ou qu'on ait une sorte de liseré autour du visuel. Et c'est pour ça que on le rend obligatoire pour le transfert sérigraphique. Parce que vu qu'il y a beaucoup de finesse, on peut faire beaucoup plus de finesse, forcément ça implique que le fichier doit être nickel pour pouvoir le traiter au mieux, parce que nous, après, on utilise des cadres de sérigraphie qui doivent être parfaitement configurés pour avoir le transfert parfait. Donc c'est possible d'utiliser des fichiers non vectorisés pour les transferts en quadrichromie. Juste, si vous souhaitez avoir un rendu parfait, forcément, il nous recommande, quoi qu'il se passe, de vectoriser les fichiers. J'ai une autre question de Chloé qui demande qu'entendez-vous par pelage à chaud immédiat. Je pense que la question fait référence à notre bon de commande MSO polyester, parce que c'est vraiment celui-là où on demande un pelage à chaud immédiat. On a fait une vidéo justement montrant ce pelage à chaud immédiat. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le MSO polyester est l'un des seuls transferts, et même le seul transfert avec du flex digital qu'on propose, où le pelage doit être à chaud immédiat. Qu'est-ce qu'on entend par à chaud immédiat? C'est-à-dire que la presse vient de se relever à la fin du décompte, nous attrapons on va faire une démonstration rapide, mais en fait on attrape le transfert et on va le tirer d'un coup sec, on va le retirer comme ça. Faut pas attendre quelques secondes, faut pas y aller tout doucement comme ceci, faut vraiment y aller d'un coup sec. C'est vraiment prévu pour faire un pelage à chaud immédiat. Donc ça peut induire en erreur. Pourquoi? Parce que on peut penser qu'on doit attendre quelques instants, on peut penser qu'il faut y aller tout doucement pour éviter d'arracher le transfert. Alors que pas du tout. Si vous préférez, quand c'est bien à chaud, la colle n'est pas encore imprégnée dans le textile, donc on peut vraiment tirer dessus sans problème, elle va se détacher tout seul du liner. Par contre, quand la colle refroidit, elle va se retirer et elle va se coller contre le support. Ce qui va faire que là, justement, ça va gripper et si on y va tout doucement, on va arracher notre visuel. Donc c'est pour ça qu'on demande de faire un pelage à chaud immédiat. C'est la presse se relève, on presse et on pèle à chaud. Donc pour les conditions de pose, pour rappel, le MSO polyester, on est en moyenne à 165 degrés, entre 160 et 170, 12 secondes, un pelage à chaud. Voilà. Donc ça c'est très important, le pelage à chaud immédiat, et n'hésitez pas à rajouter 10 degrés supplémentaires si vous avez une presse double plateau, comme un Transmatic que je vous ai montré, parce que forcément le temps que la machine se déplace de gauche à droite, on perd du temps. Donc si vous perdez du temps, il y a un risque que quand vous allez peler, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça qu'on dit forcément de rajouter 2 secondes en moyenne, 2-3 secondes supplémentaires, et de rajouter 10 degrés, pour que ça soit encore bien chaud. Pour vous, quand vous allez peler, ça sera vraiment parfait. Voilà. J'ai une question d'Arthur qui demande, y a-t-il un format minimal pour le DTF et le DTF UV? Oui, il y a un format minimal, mais ça va être vraiment utilisé par très peu, voire quasiment personne. C'est-à-dire que le format minimal va être de 1 cm par 1 cm. Alors je vous laisse imaginer ce que ça fait comme taille, c'est vraiment très petit.
Alors, ça peut servir dans certains cas, surtout pour le DTF UV, ça peut servir par exemple pour personnaliser des clés USB. Notamment, ça peut être un bon exemple. Des stylos, tout ça, on pense à justement pouvoir le personnaliser. C'est totalement possible. Juste que c'est vrai que 1 par 1 cm, on va pas voir grand chose. C'est pas le plus recommandé. Voilà. Mais pour répondre à cette question-là, le format minimum sera de 1 par 1 cm. La chose la plus importante à retenir, c'est, selon moi, parce que c'est vrai qu'un format 1 par 1 cm, ça va être dans des cas très exceptionnels, ça va être les finesses minimales qui sont à respecter, que ce soit pour le DTF ou le DTF UV. Ces finesses minimales sont vraiment à respecter à la lettre, parce que si elles sont plus fines, la colle ne pourra pas se déposer, et donc vous allez avoir des problèmes de pressage, d'accord? C'est très important. Pour le DTF ainsi que le DTF UV, on sera sur une finesse minimale d'environ 0,8 mm. Alors, on peut aller jusqu'à du 0,7. Moi, je vous recommande d'aller jusqu'à du 0,8 maximum, pas en dessous. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème lors du pelage et que tout se passe de la meilleure des manières. J'ai une autre question de Camille qui demande: que représentent les 30 € de frais lors de la commande d'écusson? En fait, si vous voulez, les 30 € de frais de livraison que vous avez pour ces commandes-là correspond aux frais d'acheminement des écussons. Donc les 15 €, on va dire moitié-moitié. Les frais d'acheminement des écussons, mais également les frais de BAT dossier. Si vous voulez, quand vous allez passer commande d'écusson, vous allez recevoir un BAT virtuel. Donc une photo avec les dimensions et votre visuel que vous allez pouvoir accepter, tout simplement, ou refuser. Dans le cas que vous le refusez, si vous le refusez, forcément, on doit, nous, de notre côté, reproduire. Donc, c'est des frais supplémentaires, reproduire, changer ce qui n'allait pas, la dimension. Finalement, on souhaite plus grand, plus petit. Voilà, c'est des frais supplémentaires. Alors, si vous voulez, ces frais-là sont pris en charge dans ces 30 €. C'est ça, en fait, la raison de ces 30 € de frais de livraison. En fait, on devrait plus noter frais de livraison plus frais de dossier. Mais pour généraliser, on a juste mis frais de livraison. J'ai une question de Jules qui demande: est-ce possible d'avoir un autre transporteur Chronopost? Il y a de ça quelques semaines, c'était pas encore possible. En France, on travaillait uniquement avec Chronopost. Mais maintenant, c'est possible de choisir son transporteur. On va travailler soit avec Chronopost, soit avec DHL. Donc en fonction des préférences, si vous préférez DHL dans votre secteur, dans la région, ou Chronopost, ça va être totalement possible de choisir en fait votre choix de livraison. Donc soit Chronopost, soit DHL. Les prix forcément vont varier hein, par rapport au service, mais c'est totalement possible de pouvoir choisir. Et d'ailleurs, très prochainement, il y aura une mise à jour des Chronopost. Et ce sera également possible de le voir en point relais. Voilà, c'est une petite exclusivité que je viens de vous dire, mais ça va arriver très bientôt. Alors, j'ai une petite question de Fanny qui me demande quelle est la différence entre une Rêve 5S Transmatic et une Rêve 5SA Transmatic. C'est vrai que comme ça, on peut ne pas comprendre en fait, hein, même avec le site, si on lit pas les informations, tout ça. La Rêve 5S va être une presse électrique qui va nécessiter qu'on appuie sur 2 boutons pour que le plateau supérieur descende et à la fin du décompte remonte. Alors que le modèle Rêve 5 SA, lui, en fait, on va juste la déplacer, la presse de gauche à droite, et c'est elle-même qui va descendre. En fait, quand elle va arriver devant le plateau inférieur, va descendre automatiquement, et à la fin du décompte, elle va se relever automatiquement. En fait, la différence, le A supplémentaire de Rêve 5 SA, veut dire automatique, c'est-à-dire qu'elle va devenir totalement autonome. De la même manière, pour les modèles TS5P et TS5PA, de la gamme pneumatique de chez Transmatic, là on sera sur des presses qui, sur le modèle TS5P, nécessitera un appui sur 2 boutons pour que la presse descende, alors que pour la version automatique, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration, j'ai juste une pédale qui va se déplacer de gauche à droite et qui va presser tout seul. Question de Dominique qui me demande: existe-t-il une différence de qualité entre les différents transferts? Alors non, il n'y a pas une différence de qualité entre les différents transferts. Ce qui va changer, c'est le rendu. En fonction du type de textile que vous allez avoir et en fonction du rendu que vous souhaitez avoir, on va vous recommander d'opter sur certains types de transferts. En termes de qualité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, nos transferts, on les a tous garantis à, en moyenne, minimum 80 lavages à 30 degrés et sans sèche-linge. Un peu compliqué à dire ça.
Mais voilà. Donc, tous nos transferts sont de très bonne qualité. Il n'y a pas, par exemple, le DTF c'est moins de bonne qualité parce qu'on peut prendre des petites quantités que le transfert sérigraphique. Non, c'est exactement la même qualité. Et forcément, le rendu sera différent. Un transfert sérigraphique, on ne pourra pas faire des dégradés de couleur, alors que le DTF, on ne pourra pas le poser sur du polyester sublimé. Donc en fait, tout dépendra de ce que vous souhaitez comme rendu et sur quel textile. Il n'y a pas d'histoire, on va dire, de qualité avec nos transferts. Tout simplement. On est tout le temps sur une très bonne qualité et on fait toujours en sorte d'avoir la meilleure qualité possible. Quelle est la différence entre le MSO Premium et le MSO polyester classique? Pour vous résumer, hein, le MSO est un bon de commande pour du transfert en quadrichromie, donc avec des dégradés de couleurs, si par exemple vous souhaitez imprimer une image. Alors la différence entre les deux, c'est que le MSO polyester classique sera sur un support polyester, comme dans le nom, donc un support transparent, on aura un rendu mat, et par contre, pour le MSO classique, on aura un liseré de contour, donc c'est une contrainte de production qui nécessite de rajouter un liseré autour du visuel. Alors ce liseré, c'est à vous de décider la couleur que vous souhaitez. Par exemple, vous allez presser vos visuels sur des textiles de couleur noire. Vous allez forcément devoir rajouter un liseré noir autour du visuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement possible en fonction, sur la même planche, d'avoir différents liserés. Par exemple, vous avez deux visuels, parce que vous savez que vous allez presser la moitié sur des textiles rouges, l'autre moitié sur des textiles bleus. Vous allez faire sur votre fichier deux visuels avec deux fonds différents, un fond de visuel rouge et un fond de visuel bleu, ce qui va faire qu'on va créer deux liserés différents. Ça peut être très utile si vous, justement, sur la même planche, vous souhaitez avoir différentes couleurs parce que sur votre commande, vous avez plusieurs coloris de textile. Alors, si justement vous perdez et vous souhaitez ne plus avoir de liseré, c'est totalement faisable avec le MSO Premium. Là, le MSO Premium, on est sur un liseré transparent, c'est du vernis en fait à la place du liseré de couleur, ce qui va permettre de le presser sur tous les types de couleurs de textiles. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez vraiment des textiles aléatoires, vous ne savez pas quelle couleur vous allez avoir, tout ça, vous ne savez pas encore. Ça sera totalement possible avec le MSO Premium d'avoir un liseré transparent. Une petite question justement, je découvre que vous faites des webinars, vous en faites souvent. J'aimerais assister à un webinar entier la prochaine fois. On fait beaucoup de webinars, en effet, on essaye de proposer le plus de webinars possible pour aider les gens à découvrir tout simplement nos machines, avoir des conseils sur certaines gammes de produits. Donc je vous rassure, vous pouvez retrouver déjà les derniers webinars qui ont été réalisés de l'année 2024 et même avant sur notre chaîne YouTube, également sur le site, dans la catégorie vidéo de formation. Mais également pour les prochaines fois, je vous invite à en fait vous abonner sur nos réseaux sociaux. On va en parler, on va en communiquer et si vous voulez, on va réaliser des webinars en moyenne, 2 webinars chaque mois. Donc ces webinars seront sur comme je vous dis, sur chaque gamme de produits, sur les transferts, tout ça. Et donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations que vous souhaitez, vous préinscrire directement depuis notre site internet. Comme ça, vous pouvez, comme là aujourd'hui, préparer vos questions ou au besoin les poser en direct, comme là actuellement, sans souci. Et comme ça, nous, on peut y répondre. Donc, ça dure 1 heure, de 11h à midi, tous les jeudis, enfin, pas tous les jeudis, en général 2 jeudis dans le mois. Et voilà. Tout simplement. Alors, quel est l'avantage d'une presse semi-automatique et une presse manuelle? Ce qui change d'une presse manuelle, c'est que c'est à vous de descendre la poignée vous-même et à la fin du décompte, elle ne va pas se rouvrir toute seule, c'est à vous de la relancer. Donc, ce sont des machines qui ne coûtent pas cher, ça c'est très avantageux. Machines qui sont facilement transportables pour la majorité parce qu'on va avoir 3 modèles. Un modèle avec un plateau de 15 par 15 cm, donc si vous avez que des cœurs à faire ou des écussons notamment. Un plateau A4, donc pour faire des visuels A4. Et enfin un plateau 38 par 38 cm. Donc ça, ces presses manuelles-là sont parfaits. Par exemple, si vous devez faire des marchés, vous avez des petits visuels à faire, tout ça, c'est top. Parce que la presse, elle fait même pas 10 kg, vous pouvez la transporter rapidement. Voilà. Par contre, si vous commencez à avoir des grosses quantités de commandes à faire, et si vous avez malheureusement différentes tailles, différents visuels à faire et que vous nécessitez de changer de plateau, là, ça sera intéressant d'investir dans une semi-automatique. Une semi-automatique, c'est ce qu'on voit ici. Ce seront des presses où
À la fin du décompte, par contre, elles vont se relever toutes seules. Parce que c'est vrai que si vous avez plus de 10 textiles à poser, la presse manuelle, à la fin de la journée, vous allez avoir mal au bras. Hein, parce que vu qu'il faut mettre de la pression, forcément, quand on va la relever, ça demande de la force. Alors que le semi-automatique, elle va se relever toute seule. L'autre avantage des presses semi-automatiques, c'est que le plateau inférieur pourra se changer. Sur les presses manuelles, c'est pas possible, alors que celle-ci, c'est possible. Ce qui fait que si vous avez d'autres nécessités, au lieu d'acheter 3 presses manuelles pour avoir différentes tailles de plateau, ici, ça sera totalement possible d'acheter juste un plateau pour pouvoir proposer d'autres services, par exemple de presser sur des manches, de presser sur des jeans, par exemple. Voilà. Donc, et enfin, forcément, différence de prix, la manuelle sera moins chère et la semi-automatique un peu plus élevée, mais sur le long terme, vous allez être beaucoup plus rentable de proposer différents services avec votre presse semi-automatique qu'une presse manuelle. Question de Magali qui demande la différence entre le flex et le floc. Le flex, ça va être une matière basique en teinte et masse, donc ce qu'on peut voir ici, donc un effet, un rendu au toucher de flex, hein, un effet un peu silicone, alors que le floc, ça va être un effet velours, peau de pêche, voilà. Donc pour différencier, on a le flex et le floc qui chez nous s'appelle le Velcut. Alors j'ai une question de Thierry qui demande que faire si je rencontre un problème avec une de mes machines commandées chez vous. Si vous avez le moindre problème avec votre presse, qu'il y a un souci lors de l'arrivage, voilà, le moindre souci ou la moindre question, ce qu'il faut faire c'est contacter le service commercial, tout simplement. Vous nous contactez, vous expliquez le souci, si on n'arrive pas à le régler en direct avec vous par téléphone, ils vont vous demander de faire un petit mail avec les numéros de série de la machine que vous venez de recevoir, et également, de préférence, une petite vidéo du problème. Comme ça, moi, on a toutes les informations. Et c'est nous qui allons nous occuper du SAV avec les fournisseurs, donc que ce soit Sekabo, Transmatic. Vous n'avez rien à faire, nous, on vous fait des retours, on vous explique. Comme ça, ça vous permet en fait, de vous sortir ça de la tête, vous, comme ça. Vous n'avez pas à gérer tout ça, nous, c'est notre équipe qui s'en occupe, pour pouvoir régler au mieux et le plus rapidement possible le souci, et de réaliser soit un échange de pièces, ou au besoin un échange machine s'il y a vraiment besoin suite au gros problème. Ça c'est assez rare dans des cas vraiment très extrêmes, mais ça peut arriver. C'est totalement nous qui réalisons les démarches, vous n'avez rien à faire. Donc ça c'est pour une garantie de 2 ans sur chaque machine qu'on propose ici. Alors, peut-on commander des échantillons de nos visuels? Malheureusement, ce n'est pas possible. On ne peut pas proposer d'échantillons de vos visuels. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour vous imaginer, imaginons que vous souhaitez un échantillon de transfert sérigraphique avec votre visuel. 90% du travail aura été fait, l'intervention en PAO pour regarder votre fichier, la création du cadre, la sortie des feuilles, tout ça, tout aura été fait, les 90% du travail, et donc forcément on ne pourra pas vous le proposer en échantillon parce que en termes de coût, nous on serait beaucoup trop perdants de réaliser cela. Donc c'est pour ça que nous on propose nos pochettes d'échantillons qu'on a déjà préparées à l'avance, etc. pour pouvoir vous donner des idées. Alors, après, si vous souhaitez avoir un échantillon d'un de vos visuels que vous souhaitez, c'est possible dans le cas où si c'est un transfert DTF, parce que le transfert DTF, vous allez pouvoir le commander à l'unité, comme le DTF UV d'ailleurs. Alors, si j'ai des matières softshell, quel procédé je peux utiliser chez vous? Du transfert technique softshell, qui va être vraiment parfait, et ce qu'on va recommander pour des vestes softshell. Si vous avez vraiment des petites quantités de commandes, il faudra partir sur du flex digital qu'on propose sur notre site. Ça sera le flex SBB Maxima. Ça demandera l'échenillage chez vous, un peu plus de travail. Par contre, si vous avez qu'une ou 2 vestes, c'est top parce que le minimum de quantité pour les transferts softshell, c'est à partir de 20 planches. Donc forcément, si vous avez que 2 vestes à faire, ça peut vous coûter plus cher. Donc c'est pas le plus recommandé. Est-il possible de poser des transferts sur des parkas? Totalement faisable. Hein. Par contre, de bien réaliser un dégazage de votre produit avant, parce que les parkas contiennent du produit déperlant. Et donc ça, ces produits-là, malheureusement, si on les presse tels quels, le transfert ne tiendra pas. Dernière question de Karine qui demande comment se déroule le lancement d'une procédure SAV sur mes transferts. Donc pour vous expliquer comment ça se passe, vous, si vous rencontrez le moindre souci, nous on recommande toujours de faire des tests avant production. C'est-à-dire que les tests avant production, je reçois mes feuilles, je contrôle un petit contrôle visuel, je regarde toutes mes feuilles, savoir si déjà visuellement on remarque pas de souci. Et après, en fonction, je prends aléatoirement sur ma commande, si j'ai une centaine de feuilles, je vais prendre aléatoirement 3 feuilles. Je vais sentir tout simplement si je vois pas de la colle supplémentaire, un surplus de colle, et je vais contrôler visuellement si tout va bien. Si tout va bien, je passe au pressage.
Et voilà, donc si nous on recommande tout le temps, c'est faire ces tests, ça prend quelques secondes hein, quand on a l'habitude, et ça vous évite justement s'il y a un problème sur la production, ça peut arriver, hein, on n'est pas des machines, donc l'erreur est humaine, hein, comme on dit, donc ça peut arriver. Donc si comme ça vous pouvez remarquer les erreurs et éviter de détériorer du textile, c'est toujours mieux. Alors dans le cas où vous rencontrez le problème, ce qu'il faut faire c'est nous envoyer un mail avec des photos du problème que vous rencontrez. Également le numéro de la commande. Nous, de notre côté, on va réaliser une procédure de SAV avec notre service qualité. Donc, on crée une fiche, tout simplement, avec tous les problèmes que vous rencontrez. Le mieux, c'est de réaliser une vidéo. Comme ça, on peut même envoyer la vidéo, tout ça. Ils ont toutes les informations. Nous, on récupère la feuille d'archive de votre commande. Donc, nous, on stocke tout simplement toutes les feuilles. En fait, sur toute votre production, on récupère forcément des feuilles qui viennent de votre commande. Pour, justement, au cas où s'il y a un SAV, de récupérer ces feuilles d'archives-là et de réaliser des tests avec. Si on rencontre les mêmes soucis, on va pouvoir valider le SAV. En effet, il y a un problème. S'il n'y en a pas, si on ne rencontre pas les mêmes problèmes, on essaye de vous accompagner pour pouvoir régler le souci que vous avez. Voilà. Voilà comment se passe un SAV de manière générale chez nous. Voilà. Donc ça, c'est fait dans une journée. En moyenne, ça peut prendre jusqu'à 48 heures pour les gros cas, on va dire. Mais ça, c'est rare, très très rare. On vous répond vraiment dans la journée. Dans le cas de SAV. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, moi, de mon côté. N'hésitez pas, il va rester quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, je voulais encore vous remercier hein, pour cette année chez nous. On est très contents hein, que ce soit là, notamment avec la mise en place de webinaires hein, de plus en plus sur différentes gammes de produits, sur que ce soit des machines, des presses, la gamme Roland, la sublimation, voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Et alors, attendez, je vois une question. Des nouveautés chez Transfer Press en 2025? Oui, il y aura des nouveautés. Il y aura forcément des nouveautés. Je les garde je n'en dirai pas plus. Pourquoi? Parce qu'on risque de faire un webinaire justement nouveautés 2025 en début d'année. Donc, je ne dirai pas beaucoup par rapport à tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura forcément des nouveautés en termes de sublimation, de flex, même en termes machine, on va avoir beaucoup de nouveautés. Donc restez connectés, n'hésitez pas à venir vers nous. Également, n'hésitez pas également à vous inscrire pour le C-Print 2025. On aura un stand comme chaque année justement là-bas, mais on se retrouve également pour les salons OTP. Les salons OTP, on sera également présent à ces salons pendant le mois de janvier et février. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir où se situent ces dates et quand, pour pouvoir nous rencontrer et nous rendre visite. Donc comme ça, nous également, ça nous permet au cas où, si vous avez des questions précises, de pouvoir faire le point en direct avec vous et de vous rencontrer tout simplement. Donc ça, surtout si vous avez la chance d'avoir un salon TP ou le salon C-Print proche de chez vous, surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Toute l'équipe commerciale sera là pour vous accueillir et comme toujours de la meilleure des manières. Vous souhaitez forcément des très bonnes fêtes de fin d'année pour les personnes qui ferment, donc des bons congés. Pour ceux qui continuent, un bon courage pendant les fêtes. Bon courage à vous. Et on se retrouve en 2025 avec, comme je vous ai dit, des nouveautés chez Transfer Press. Plein de belles nouveautés. N'hésitez pas, au besoin, pour bien commencer 2025, à prévoir un petit rendez-vous avec nos équipes, que ce soit, comme je vous ai dit juste avant, en salon, via notre showroom, c'est également possible, je préfère le répéter à chaque fois, là où on tourne actuellement, c'est notre showroom. Faut surtout pas hésiter, au besoin, si vous souhaitez programmer un rendez-vous pour voir les machines, pour rencontrer nos équipes, pour faire le point sur un projet, tout ça, à venir nous voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce webinaire. Je vous souhaite un très bon appétit, hein, une très bonne journée. Et encore merci aux personnes qui ont joué le jeu du webinaire FAQ, qui ont posé leurs questions. Là, je pense que j'ai dû traiter une quinzaine de questions. Merci encore à ces gens d'avoir joué le jeu, d'avoir posé ces questions. On risque en 2025 d'accentuer ces webinaires FAQ quand on voit les questions justement. C'est vraiment pas mal. Voilà, on risque de continuer ça. Donc n'hésitez pas au besoin, si vous souhaitez, de reparticiper pour avoir de nouvelles questions. Voilà. C'est tout pour moi de mon côté. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt avec Transfer Press. Bon appétit à vous, bonne journée.